Mon amie d'enfance aime vraiment beaucoup moi. Mais elle agit toujours devant moi. Elle est câline avec d'autres garçons. Un jour, elle s'est encore vantée devant moi. De combien les compétences de son nouveau petit ami étaient impressionnantes. Alors j'ai finalement décidé d'abandonner ma quête pour elle. Pour sortir avec d'autres filles. Mais elle ne voulait pas ça. Elle a tout fait pour essayer de me récupérer. Le nouvel an approche. Ma mère exige que je sois à la maison avant le nouvel an. J'ai réussi à rentrer chez moi dans la nuit de la veille du nouvel an. Mais j'ai oublié de mettre un pansement sur mes lèvres mordues par ma copine. Je n'ai pas mis de pansement adhésif. Dès que je suis entré, j'ai vu mon ami d'enfance, Liu Ruiyan, avec ses parents. Nous avons échangé un regard pendant un moment. Liu Ruiyan a pris une expression moqueuse. Shenze, tu as encore été mordu par un chien? À l'âge de 5 ans. Je voulais absolument jouer avec un chiot errant. Résultat, je me suis fait mordre. J'ai reçu 3 injections de vaccin contre la rage. À l'époque, c'était Liu Ruiyan qui jouait avec moi. Bien qu'elle ne le fasse pas de bon cœur. Mais c'est devenu une blague qu'elle a toujours utilisée pour se moquer de moi. Peut-être qu'elle se souvenait du passé. Les adultes présents ont tous ri. C'est alors que j'ai touché mes lèvres. La blessure avait déjà formé une croûte de sang. C'était très visible sur mes lèvres. Et moi, au milieu de leur rire, j'ai dit d'un ton agacé. Ce n'est pas une morsure de chien. C'est ma petite amie qui m'a mordu ce matin. Les rires se sont arrêtés net. Sous le regard choqué de tous. Seul Liu Ruiyan a pâli. Parce que nous avions convenu d'un mariage arrangé dès l'enfance. Dans un silence où l'on pouvait entendre une épingle tomber. C'est la mère de Liu Ruiyan qui a pris la parole en premier. Shenze a une petite amie, n'est-ce pas? J'ai répondu poliment. Oui, tante, c'est une étudiante de l'année inférieure de ma même école. Sous le regard presque choqué de Liu Ruiyan, j'ai ensuite ajouté qu'elle n'avait pas le temps de venir cette fois. Je prendrai du temps après le nouvel an. Laissez-la venir dîner avec vous. Liu Ruiyan a enfin explosé. Elle a crié avec force, mangez des paix. Puis elle s'est tournée et est allée sur le balcon. La mère de Liu Ruiyan m'a jeté un regard inquiet. Elle l'a suivi sur le balcon. Je haussais les épaules avec un sourire, comme si de rien n'était. Sous les regards légèrement gênés des autres. J'ai poussé mes bagages dans la chambre. On pouvait encore entendre quelques voix. Des disputes venant du balcon. C'est toi qui as dit à l'époque que tu n'aimais pas Shenze. Maintenant qu'il a une petite amie, pourquoi agis-tu comme ça? Après un long silence, j'ai enfin entendu la réponse de Liu Ruiyan. De toute façon, je ne suis pas d'accord. J'ai baissé les yeux et souri. Il y a 3 ans, la mère de Liu Ruiyan a encore fait une blague à nos deux familles. Lors d'une réunion, elle a dit, gendre. Qui aurait cru que Liu Ruiyan se fâcherait sur le champ? Elle a reproché à sa mère de ne pas savoir s'arrêter avec ses blagues. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais aimé. Puis elle s'est retournée pour m'accuser d'être sans gêne. Je tournais autour d'elle tous les jours. Elle m'a demandé de ne plus la déranger à l'avenir. Le père de Liu Ruiyan a immédiatement lui a donné une gifle. Et elle m'a fait porter le chapeau pour tout ça. Ainsi, Liu Ruiyan et moi nous sommes séparés fâchés. Même lorsque j'ai choisi mes vœux, j'ai choisi une école loin d'elle. L'école de Liu Ruiyan dans le sud-ouest. Je pensais qu'à l'avenir, Liu Ruiyan et moi ne serions que des amis d'enfance. Mais que fait-elle maintenant? En attendant que je mette des vêtements de maison, Liu Ruiyan était déjà assise à la table. Je ne sais pas comment sa mère a réussi à la calmer. Elle a l'air maintenant apparemment moins en colère qu'auparavant. À la table, tout le monde évitait délibérément le sujet précédent. Il ne me posait que des questions sur mes études. Pendant que l'atmosphère se détendait un peu, mon téléphone a soudain sonné. J'ai jeté un œil à l'appel entrant. J'ai souri en pinçant mes lèvres. Prenez un appel, continuez à manger. Je me suis levé et suis allé à la porte. C'était l'appel de ma petite amie, Lin Yuwei. Sa voix était douce et mignonne. Elle m'a demandé si j'étais rentré et si j'avais mangé. Je lui ai demandé doucement. Pourquoi m'as-tu mordu les lèvres jusqu'à ce qu'elles saignent? Je ne l'avais même pas remarqué. Lin Yuwei a fait des bruits pendant un moment. Elle a finalement réussi à dire, c'était intentionnel. J'allais justement ouvrir la bouche. Soudain, un grand bruit retentit derrière la porte. Je me suis retourné. Je vis Liu Ruiyan, le visage rouge. Avec un air d'impatience, tu ne manges plus? Si tu ne manges pas, je vais laver la vaisselle. La voix de Lin Yuwei est venue à travers le téléphone. Tu n'as pas encore fini de manger? Veux-tu que je commande du poulet frit pour toi? En entendant la voix de Lin Yuwei, le visage de Liu Ruiyan est devenu livide. Qui est-ce? Je me suis tourné vers elle en souriant. J'ai dit doucement, c'est ma petite amie. Dans le téléphone, Lin Yuwei est restée silencieuse un moment avant de parler. Appelle-moi ce soir, j'attends de tes nouvelles. De l'autre côté, on a entendu le bruit de la coupure d'appel. Dans l'entrée, entre Liu Ruiyan et moi, il ne reste enfin que le silence. Liu Ruiyan a fixé mes lèvres pendant longtemps. Puis elle a dit soudainement. Combien de temps êtes-vous ensemble avant de vous embrasser? J'ai éteint mon téléphone et l'ai mis dans ma poche. Cela fait 1 an que nous sommes ensemble. J'ai vu son visage devenir sombre puis rouge. Comment se fait-il que je t'ai jamais entendu parler d'elle? J'y ai réfléchi. Liu Ruiyan parle probablement de mes réseaux sociaux. Après notre rupture, je ne l'ai pas supprimé de mes amis. C'est juste que nous n'échangeons presque plus de messages. Je mets aussi rarement à jour mes réseaux sociaux. Je ne change même pas ma photo de profil ni ma signature. Je n'ai même jamais posté aucune information concernant Lin Yuwei. J'ai dit que j'avais oublié de mettre à jour. Liu Ruiyan a ri avec mépris. On dirait que tu ne l'aimes pas tant que ça. Elle semblait avoir poussé un soupir de soulagement. Je la regardais d'un air perplexe, ne comprenant pas pourquoi elle disait cela. Si tu l'aimes, tu ne devrais tout de même pas en parler du tout, non? Je serrai doucement le poing. Non, j'aime vraiment beaucoup. Je fixais directement les yeux de Liu Ruiyan. Je voulais lui dire que je ne mentais pas. Liu Ruiyan baissait les yeux en me regardant. Voyant que je ne semblais pas mentir, une lueur d'inquiétude traversa ses yeux. Je ne voulais plus m'embarrasser avec elle. Alors, je levai le pied et partis. En passant à côté de Liu Ruiyan, elle me demanda doucement. Pourquoi es-tu parti si rapidement? Ce regard était donné par Liu Ruiyan. Après avoir perdu la face devant mes parents, j'avais aussi éprouvé de la déception. Dans notre enfance, nous étions aussi des amis inséparables. Elle avait aussi émis des signaux ambigus à mon égard. Au lycée, une mode de lecture de romans s'était répandue dans la classe. Parmi celles-ci, il y avait un couple type masculin-féminin. Nous sommes des amis d'enfance. Ceux qui me connaissent, moi et Liu Ruiyan, plaisantent souvent à son sujet et du mien. Après tout, nous sommes le couple d'amis d'enfance typique. Pourtant, Liu Ruiyan n'a jamais exprimé de mécontentement. Elle acceptait même mes gestes amicaux comme d'habitude. Je pensais qu'elle m'aimait aussi. Mais elle m'a donné un coup dur devant ses parents. Ce qui m'a encore plus attristé, c'est que, le lendemain, mon camarade de classe m'a demandé. Savais-tu que Liu Ruiyan est avec Lu Ming? Lu Ming est considéré comme le beau gosse de la classe. Il était amoureux de Liu Ruiyan depuis 3 ans. Mais Liu Ruiyan ne lui avait jamais répondu. Lors du banquet de remerciement après l'examen de fin d'études, Lu Ming a déclaré son amour à Liu Ruiyan devant les professeurs ce jour-là. Il a avoué son cœur à Liu Ruiyan. À ce moment-là, tout le monde était en train de faire du bruit. Même les professeurs avaient un sourire sur le visage. Mais Liu Ruiyan n'a pas accepté à ce moment-là. Mais tout à l'heure, quelqu'un m'a dit qu'il m'avait été difficile de faire face le lendemain.
Ils sont ensemble maintenant. Je réfléchis un moment et je réponds. Maintenant, je sais. Mais j'ai quelque chose à faire, on en reparlera plus tard. J'essaie de détourner mon attention en lisant. Mais je n'ai pas pu résister à ouvrir mes réseaux sociaux. Ce qui m'a frappé, c'est la nourriture. C'est le post officiel de Luming. Sur la photo, il est collé à Liu Ruiyan, tête contre tête. Leur posture est intime. Je n'ose même pas agrandir l'image. Quelques amis proches viennent me demander ce qui se passe. À cet instant, je commence à me féliciter d'avoir toujours été quelqu'un qui n'aimait pas trop poster sur les réseaux sociaux. Sinon, en tant que l'ex-petit ami de Liu Ruiyan, après tant d'années de rumeurs, j'aurais peut-être eu besoin de prendre position. Après un moment, je dépose finalement mon téléphone. Je prends la décision de retirer Liu Ruiyan de ma vie. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour être triste. Auparavant, j'avais promis à Liu Ruiyan de rester avec elle sur la côte. Mais je vais devoir rompre cette promesse. Lors du choix de l'école, j'ai choisi l'université du Sud-Ouest, loin de Liu Ruiyan. Cet été-là, grâce aux encouragements de mes parents, je suis allé passer mon permis de conduire. J'ai appris à nager. J'ai aussi voyagé dans plusieurs villes. Quand mon emploi du temps était plein, j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment de temps pour être triste. Ma mère a dit, l'oncle Liu a amené Liu Ruiyan chez moi plusieurs fois, mais je ne l'ai jamais rencontré. Je n'étais soit en train de voyager, soit en classe. Jusqu'à ce que la rentrée approche. En rangeant mes affaires avec ma mère, j'ai enfin revu Liu Ruiyan. L'oncle Liu m'a regardé et a dit que j'étais devenu plus bronzé. J'ai hoché la tête et dit que j'étais allé dans pas mal d'endroits. Liu Ruiyan ne disait rien à côté de moi. Par moments, elle me jetait un coup d'œil. Peut-être qu'elle n'était pas de bonne humeur, elle n'a pas dit un mot. Elle m'a seulement lancé un regard profond avant de partir. J'ai baissé la tête et ne l'ai pas regardé. Avant de dormir, j'ai ouvert mon fil d'actualité. J'ai de nouveau vu les nouvelles de Luming. Une personne qui apparaît soudainement ne peut pas rivaliser avec un ami d'enfance. Ce que l'on ne peut pas avoir se transforme en lumière de lune. En bas, un camarade de classe lui demande ce qui se passe. Luming répond que c'est fini. En voyant cela, j'ai enfin compris pourquoi Liu Ruiyan avait une si mauvaise mine. Il s'avère que c'est à cause de la rupture. Mais la phrase de Luming, une personne qui apparaît soudainement ne peut pas rivaliser avec un ami d'enfance, m'a laissé perplexe. Je ne me souviens pas que Liu Ruiyan ait d'autres amis d'enfance en dehors de moi. Si cela avait été avant, je serais certainement allé voir Liu Ruiyan pour lui demander des explications. Mais pendant ces vacances, j'ai déjà compris. À l'avenir, Liu Ruiyan et moi ne serons au mieux que des amis. Je ne m'en soucierai plus. Le jour où je suis parti pour l'école, j'ai éteint mon téléphone avant l'embarquement. J'ai manqué le message que Liu Ruiyan m'a envoyé. Comment tu es allé à l'université de l'Ouest? La vie universitaire est très occupée. J'ai pris une mineure en plus de ma spécialité. Même mes week-ends sont remplis à ras-bord. Si bien qu'un jour, Liu Ruiyan m'a soudainement envoyé un message. Je me suis rendu compte que je ne pensais plus à elle depuis longtemps. Et elle voulait que je l'aide avec un projet sur une plateforme de vente. J'ai répondu une phrase. Désolé, je n'ai pas téléchargé, je suis désolé. Ça fait longtemps que ça affiche, en train de taper, là-bas. Elle a finalement envoyé un « ça va ». Je n'avais pas l'intention de faire la conversation avec elle. J'ai posé mon téléphone et j'ai continué à faire mes devoirs. Jusqu'à ce que la bibliothèque ferme. C'est alors que j'ai vu qu'elle m'avait posé une question. Tu as quand les vacances d'été? Le message a été envoyé il y a 5 heures. Je ne lui ai plus répondu. Jusqu'à maintenant, Liu Ruiyan se tenait devant moi. Elle me demande pourquoi je m'éloigne si vite. J'ai eu une idée absurde. Puis j'ai immédiatement interrompu. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Liu Ruiyan ne dit plus rien. Et moi, je suis directement retourné dans ma chambre. Le jour de mon retour à l'école, Lin Yuwei est venu me chercher à la gare. En me voyant, elle m'a pris par le bras. Tu dois être fatigué, je vais te conduire manger quelque chose de bon. En marchant sur le chemin, le visage de Lin Yuwei avait un air étrange. Je lui ai demandé ce qui se passait. Elle a hésité un moment. Ce jour-là, j'ai mordu ma lèvre. Je suis vraiment désolé. Je suis juste en manque de sécurité. Lin Yuwei et moi. Par hasard, nous avons parlé de nos expériences sentimentales. Je n'ai rien caché. Je lui ai dit que j'avais aimé Liu Ruiyan. À ce moment-là, Lin Yuwei disait qu'elle ne s'en souciait pas. En réalité, j'ai remarqué son expression de panique. Comme maintenant, elle est à la fois blessée et anxieuse. Elle s'inquiète que je puisse encore aimer Liu Ruiyan. Alors, j'ai pris sa main. Ce n'est rien, je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit. Ma première rencontre avec Lin Yuwei était en fait très étrange. Ce jour-là, la bibliothèque était fermée à cause des vacances. Elle a fermé à midi. Je marchais vers mon dortoir avec des livres dans les bras. Soudain, un petit chien est sorti des fleurs. J'ai croisé son regard pendant quelques secondes. Il est venu frotter sa patte contre ma jambe. Je me suis accroupi et j'ai caressé la tête du petit chien. Et il s'est attaché à moi. Il y a un collier autour du cou du petit chien. On dirait que ce n'est pas un chien errant. Je n'ai pas d'autre choix que de rester assis ici. J'attends que le propriétaire du petit chien le retrouve. Après un moment, le petit chien commence à gémir. Il se frotte contre moi et je l'attrape dans mes bras. Je lui caresse doucement le ventre. Au bout d'un moment, il s'endort en gémissant. Quelques minutes plus tard, une fille arrive en courant. Elle jette un coup d'œil à moi et au petit chien dans mes bras. Elle s'excuse en joignant les mains. Elle dit que c'est son petit chien. Pour me remercier, elle m'a ajouté à ses amis. Cette fille, c'est Lin Yuwei. Lin Yuwei est une étudiante de l'année inférieure par rapport à moi. Elle est maintenant en première année. À ce moment-là, je ne la connaissais pas encore bien. Elle vient souvent avec l'excuse de me remercier. Elle vient à la bibliothèque pour m'apporter le déjeuner, où elle me demande de l'aide pour ses cours de culture générale. Elle est comme une pluie printanière. Elle pénètre doucement ma vie sans rien dire. Même mes amis ne tarissent pas d'éloges sur Lin Yuwei. Mais je ne suis pas du genre à être touché par les éloges des gens autour de moi. Je ne vais pas non plus la considérer différemment simplement parce que Lin Yuwei est belle. Je la regarde différemment. Après tout, à ce sujet, j'ai déjà fait les frais avec Liu Ruiyan. Ce qui m'a ému chez Lin Yuwei, c'est une petite chose. Ce jour-là, Lin Yuwei m'a préparé un bento. Et moi, à cause d'une maladresse, j'ai fait tomber le bento par terre. J'ai instinctivement regardé l'expression de Lin Yuwei, en attendant qu'elle me dise que j'étais imprudent. Parce que dans ce genre de situation auparavant, Liu Ruiyan me disait toujours cela, avec une expression d'impatience sur le visage. Liu Ruiyan semblait toujours ne pas avoir de patience avec moi. Mais Lin Yuwei s'est juste figée un moment. Puis elle s'est accroupie avec une serviette. Elle a mis les débris du bento dans un sac poubelle. Je me suis également accroupi pour l'aider à ramasser. Je lui ai demandé si elle était fâchée. Lin Yuwei secoue la tête en me regardant. Tout le monde peut être distrait de temps en temps. Je lui ai demandé instinctivement, un peu ébahi. Pourquoi tu ne m'engueules pas? Lin Yuwei s'est également figée en se retournant. Elle devait réfléchir à pourquoi je lui posais cette question. Après un moment, elle m'a offert un large sourire. Ce n'est pas comme si tu le faisais exprès. Je peux te le refaire une fois, pas de souci. Les mots de Lin Yuwei étaient comme le vent d'été. Ils ont fait fondre un bloc de glace dans mon cœur. Je me suis soudainement figé sur place. Donc un jour, Lin Yuwei m'a accompagné à la bibliothèque. Bien que je sois juste en face d'elle,
Elle m'a quand même passé des petits mots. Le mot disait, peux-tu être mon petit ami? Je t'en prie, Seigneur QAQ, si tu refuses, je vais pleurer. En bas, il y avait un petit chien aux yeux larmoyants. J'ai éclaté de rire. Je pense que, à ce moment-là, je me suis complètement libéré. L'ombre que Liu Ruiyan m'a laissée. Et la personne en face. Sa stabilité émotionnelle m'a donné un véritable sentiment de sécurité. Ce qui m'a permis de me plonger entièrement dans une nouvelle relation saine. Alors j'ai écrit sur un papier. Lin Yuwei se montre toujours très attentive lorsqu'elle prépare des surprises et des cadeaux. Elle demande toujours à l'avance mes projets, pour s'assurer que cela ne me dérange pas, en planifiant des activités surprises, allant des petits détails comme les skins dans les jeux, ou pendant les jours fériés. Elle a déjà préparé des plans de voyage détaillés. Profiter de ce long week-end de la fête nationale. Nous sommes retournés à la mer. Lin Yuwei sur la plage que je désire depuis si longtemps, a pris une photo parfaite instantanée. Cette photo instantanée a été placée derrière le boîtier transparent de son téléphone. Elle est toujours si bien organisée, ne négligeant aucun détail. Notre voyage de 3 jours et 2 nuits a été très agréable. Si ce n'était pas pour l'invité surprise sur le chemin du retour, cette joie aurait probablement duré longtemps. Juste au moment où nous rentrions à l'école main dans la main, mon colocataire m'a appelé. Shenze, ta sœur est venue à l'école. Elle t'attend en bas. Je suis resté surpris. Quelle sœur? Je ne sais pas, mais elle est vraiment jolie. Tout à l'heure, plusieurs garçons lui ont demandé ses coordonnées. En descendant vers le bâtiment des dortoirs, j'ai tout de suite repéré Liu Ruiyan dans la foule. Elle a aussi regardé dans ma direction. Juste au moment où elle voulait me saluer, elle a vu ma main entrelacée avec celle de Lin Yuwei. Ses yeux se sont instantanément embrumés. Ensuite, Liu Ruiyan a forcé un sourire et a dit qu'elle voulait nous inviter Lin Yuwei et moi à prendre un café. Arrivé au café, Liu Ruiyan a pris la parole en premier. Est-ce que c'est ta petite amie? Oui, c'est ma petite amie, Lin Yuwei. Je présente Liu Ruiyan à Lin Yuwei. Liu Ruiyan, la sœur de notre voisine. Liu Ruiyan blanchit. Lin Yuwei s'approche de moi en tenant une tasse de café américain. Elle sourit doucement. Petite sœur, tu as vraiment un bon œil. Liu Ruiyan serre les dents et prononce quelques mots. Petite sœur? À ce moment, l'atmosphère devient un peu tendue. Lin Yuwei dit en souriant légèrement. J'ai commandé un petit gâteau à côté. On va le manger ensemble, je vais le chercher d'abord. Après avoir dit cela, elle quitte son siège. Je baisse les yeux. Je regarde la mousse du cappuccino. Liu Ruiyan dit froidement. Depuis quand as-tu commencé à boire du café? Avant, je me préparais pour les examens finaux. J'étais trop fatigué alors j'ai commencé à boire du café. Je pensais que tu allais toujours boire du thé. Avant d'entrer à l'université, même si les cours étaient lourds. Mais chaque jour, maman préparait une tasse de thé pour moi et Liu Ruiyan. Ce qui ne me rendait pas somnolent. Entendant le sous-entendu dans ses paroles, je remus mon café. Les gens changent toujours. Que viens-je tout faire? Son visage était inquiet en tant que ta voisine. Je viens voir si ta petite amie est fiable. Elle a accentué les mots, voisine. Ça avait l'air plutôt grinçant. Juste au moment où Liu Ruiyan et moi restions silencieux. Lin Yuwei est revenu en tenant un gâteau. Elle déballait tout en parlant à Liu Ruiyan. Shenze aime beaucoup le cheesecake et le café de cet endroit. Moi aussi, j'aime ça. Lin Yuwei était toute fière. Elle a posé le gâteau devant moi, comme si elle offrait un trésor. Liu Ruiyan la regardait avec une expression hostile. Et Lin Yuwei s'est instinctivement rapprochée de moi. Elle a même reposé sa tête sur mon épaule. Elle m'a demandé à voix basse. Pourquoi ai-je l'impression que ma belle-sœur n'est pas très satisfaite de moi? On a dit que c'était à voix basse. En fait, c'était intentionnel pour que Liu Ruiyan entende clairement. À cette remarque, le visage de Liu Ruiyan devint encore plus sombre. J'ai caressé la tête de Lin Yuwei. Ne pense pas à quelque chose qui n'existe pas. Sous le regard presque sévère de Liu Ruiyan, j'ai pris la main de Lin Yuwei. Je dois encore aller à la bibliothèque avec Lin Yuwei tout à l'heure. Merci pour ton accueil, Liu Ruiyan. Après avoir dit cela, j'ai posé un billet de 50 yuan sur la table. Je n'ai plus regardé le visage de Liu Ruiyan. Sur le chemin du retour, je me suis souvenu du comportement inhabituel de Lin Yuwei tout à l'heure. D'habitude, elle est gentille avec tout le monde. Les camarades de classe louent toujours son caractère. Elle ne met jamais les gens dans l'embarras en face à face. Aujourd'hui, elle a souvent provoqué le mécontentement de Liu Ruiyan. J'ai l'impression qu'elle a deviné qui était Liu Ruiyan. Comme je le pensais, Lin Yuwei m'a demandé. C'est elle, la petite sœur que tu disais avoir aimée, n'est-ce pas? C'est elle, mais elle n'est plus qu'un souvenir. Lin Yuwei est plutôt collante. Elle m'enlace le bras et sourit doucement. Je te crois. Mais l'inquiétude dans son regard l'a trahi. Je pensais que Liu Ruiyan était parti. Finalement, le lendemain, la colocataire de Lin Yuwei m'a appelé. Shenze, dépêche-toi de venir à l'hôpital. Lin Yuwei a été frappé par quelqu'un. Je me suis précipité à l'hôpital. Mais j'ai vu un banc. À gauche, Lin Yuwei était assise. Mais tout à droite, c'était Liu Ruiyan. En me voyant arriver, les yeux de Lin Yuwei se sont instantanément remplis de larmes. Elle s'est blottie dans mes bras, l'air mécontent. J'allais juste prendre la parole. Mais Liu Ruiyan à côté a crié. Shenze, elle était juste en train d'enlacer un autre garçon en souriant. Je n'avais même pas encore parlé. Liu Ruiyan m'a montré l'écran de son téléphone. En effet, Lin Yuwei était en train d'enlacer un garçon. La façon dont il converse joyeusement. Liu Ruiyan murmure à côté, je l'avais dit. La fille que tu as choisie n'est pas fiable. Elle avait l'air mécontente et me jetait des coups d'œil de temps en temps. Je l'ai interrompu. C'est le frère de Lin Yuwei, je le connais. Liu Ruiyan est resté figé. Après un moment, elle a continué à parler. Tu n'as pas besoin de la justifier. Ce n'est pas la première fois que tu as un mauvais goût. Je ne l'ai pas justifié. Lin Yuwei m'a déjà parlé de sa famille quand nous sortions ensemble. Elle m'a présenté sa famille. Je regarde Liu Ruiyan. C'est vrai que j'ai un mauvais goût. Sinon, je ne t'aimerais pas. En entendant cela, Liu Ruiyan est resté figé. Elle a bafouillé en parlant, les yeux rouges. Comment peux-tu dire ça? Je ne lui ai plus prêté attention. En me retournant, j'ai vu les yeux rouges de Lin Yuwei. Son expression était celle d'un petit chien à qui on a volé sa nourriture. Je lui ai relevé le visage pour examiner sa blessure. Sans lever la tête, elle a pris la parole. Mais ces paroles étaient destinées à Liu Ruiyan. Tu ferais mieux de retourner à l'école plus tôt. Non seulement tu maltraites ma petite amie ici, mais en plus, tu lui donnes beaucoup d'insécurité. Sous le regard choqué de Liu Ruiyan, j'ai continué en disant. Ne reviens plus ici à l'avenir. Sinon, je le dirai à l'oncle Liu. Liu Ruiyan est parti, le cœur brisé. Ce jour-là, j'ai accompagné Lin Yuwei jusqu'en bas du bâtiment des dortoirs. Elle planifiait comme d'habitude. Elle voulait m'emmener faire un tour de grande roue demain. Parce que demain, il fera beau. Elle a dit qu'on verrait les étoiles plus jolies depuis la grande roue. Mais, le lendemain à midi, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle a dit que Liu Ruiyan l'avait appelée, lui disant que Lin Yuwei, sans que je le sache, était dans les bras d'un autre garçon. Elle lui a demandé ce qui se passait. J'ai soudainement ressenti une forte aversion pour Liu Ruiyan. Une aversion profonde est née en moi. Je déteste qu'elle inverse les vrais et faux. Je déteste qu'elle s'acharne sans raison.
Ce sentiment de dégoût m'a fait perdre mon concentration toute la journée. Au point de, lorsque la grande roue a atteint son sommet, Lin Yuwei voulait m'embrasser. Mais j'ai oublié de lui répondre. Lorsque je suis revenu à moi, je vois sous les lumières. Les larmes au coin des yeux de Lin Yuwei brillaient. Je venais de vouloir expliquer. Mais Lin Yuwei a pris la parole avant moi. Shenze, as-tu quelque chose qui te tracasse? Prenons quelques jours pour nous calmer, je t'attendrai. Lin Yuwei a toujours été une fille joyeuse. Pourtant, face à moi, elle pleurait sans cesse. Une profonde culpabilité est née en moi. Bien que Lin Yuwei soit un peu fâchée, elle a quand même pris ma main pour retourner au dortoir. Avant de partir, elle baissait les yeux, avec une apparence abattue. Shenze, ce que je te donne, c'est aussi ce que je voulais. J'ai toujours réfléchi à ce que Lin Yuwei a dit. La phrase qu'elle a dite en partant. Les week-ends précédents. Lin Yuwei restait toujours collé à moi. Mais ce jour-là, Lin Yuwei est allé seul au laboratoire. J'ai rarement eu l'occasion d'aller seul à la librairie. Au moment de payer, je sentais toujours des yeux sur moi. J'ai regardé en arrière. C'était un garçon que je ne connaissais pas. Il est venu à côté de moi en tenant un livre. Par politesse, je lui ai souri légèrement. Mais il a dit que je te connais. J'étais surpris. Parce que je ne l'avais jamais vu. Il a souri et a dit. Je te connais grâce au cercle d'amis de Lin Yuwei. J'ai déjà poursuivi Lin Yuwei. En voyant mon expression stupéfaite. Le garçon a ri à voix haute. J'ai juste essayé, je n'ai pas réussi, ne t'inquiète pas. Il m'a raconté son histoire avec Lin Yuwei. Ils étaient camarades de classe au lycée. À l'époque, Lin Yuwei avait de bonnes notes et était belle. Elle était une figure emblématique de l'école. C'est quelque chose que même les étudiants de l'année inférieure connaissent. Et lui, c'est le beau gosse que tout le monde admire. À l'époque, il était à la mode de faire des couples. Les gens de la classe pensaient toujours qu'ils devraient être ensemble. Tout le monde s'en moquait. À cette époque, les garçons étaient aussi mis au défi par tout le monde. Il est tombé amoureux de Lin Yuwei. Un jour après les cours, il a arrêté Lin Yuwei et lui a avoué ses sentiments. Il pensait que c'était presque gagné. Mais Lin Yuwei l'a sérieusement rejeté. Lin Yuwei lui a dit. Nous ne devrions pas tomber amoureux en cédant aux autres. Un véritable amour nécessite de comprendre son propre cœur. À l'époque, il ne comprenait pas les mots de Lin Yuwei. Jusqu'à plus tard, il a rencontré la personne qui l'a vraiment touché. Il m'a dit. Quand j'ai rencontré ma petite amie, j'ai compris. Je n'avais absolument pas de sentiments pour Lin Yuwei. Mais j'étais perdu dans les paroles des autres. J'avais perdu mes propres pensées. Je voulais juste suivre le courant et être avec une personne influente. C'était juste pour avoir de la fierté. À cette époque, Lin Yuwei m'a bien rejeté. Mais elle n'en a pas parlé à tout le monde. Elle a toujours protégé ma réputation. Jusqu'à maintenant. J'ai toujours vu ta présence dans le cercle d'amis de Lin Yuwei. Parce que Lin Yuwei est une très bonne personne. Donc je sais. Tu dois aussi être une très bonne personne. Après que ce garçon soit parti, j'ai ouvert le cercle d'amis de Lin Yuwei. Son fond est une photo de nous deux. Ses publications sont toutes visibles. Je fais défiler lentement. Avant que nous soyons ensemble. Ce ne sont que les habitudes de Lin Yuwei. Et depuis l'année dernière, chaque publication de Lin Yuwei a ma silhouette. Parfois, c'est mon profil pris sur le vif. Il y a aussi des photos de moi endormi à la bibliothèque. Les amis de Lin Yuwei me connaissent aussi. Parce qu'elle leur parle souvent. Shenze lit tellement qu'il ne sait même pas qu'il a faim. Elle doit aller à la bibliothèque pour apporter à manger à son petit ami. Pas étonnant que mes colocataires soient impressionnés. Tout le monde sait. Shenze est l'aimé de Lin Yuwei. J'ai ouvert mon réseau social. Parmi les quelques publications, la plupart sont des publications demandées par le club. Il n'y avait pas l'ombre de Lin Yuwei. Je ne peux pas blâmer Liu Ruiyan de dire que je n'aime pas Lin Yuwei. Et l'air plaintif de Lin Yuwei hier. J'ai eu un soupçon. J'ai appelé ma mère. Je lui ai demandé si je ne t'avais pas parlé de ma petite amie. Elle est peut-être en train de jouer au mahjong. Ça fait beaucoup de bruit de son côté. Mais les mots de ma mère ont frappé droit au cœur. Quand en as-tu parlé? Pendant le nouvel an, tu as soudainement dit que tu avais une petite amie. La mère de Shenze t'en a parlé, tu sais. Tu devrais faire un peu plus attention aux gens. La dernière fois, Liu Ruiyan a dit. Ta petite amie serre un autre garçon dans ses bras. Je l'ai interrompu avant qu'elle ne termine. Ce garçon est le frère de ma petite amie. Ne l'écoute pas quand elle raconte des histoires. Après un moment, maman me demanda à nouveau. Comment est ta petite amie avec toi? Je répondis sans la moindre hésitation. Elle est merveilleuse, rien de mieux. Elle garda le silence un moment avant de s'exprimer lentement. Shenze, maman te comprend. Ton affection est à 8 points. Mais ce que tu montres n'est que 3 points. Appelle maman. Est-ce que tu as eu des problèmes avec cette fille? Les sentiments doivent être exprimés. C'est n'importe quoi. Donnez-moi vite de l'argent. Elle raccrocha brusquement, me laissant stupéfait au bout du fil. C'est probablement que la douleur de Liu Ruiyan est trop profonde. J'ai peur de m'exprimer totalement. Cela pourrait rendre cette personne fière et satisfaite. Et ainsi, elle ne m'aimerait plus jamais. Je divise mon amour en plusieurs parts. Comme si je coupais un gâteau. Je ne donne qu'un peu à la fois. Je ne me livrerai plus entièrement. Mais je viens juste de me rendre compte. Lin Yuwei me donne un sentiment de sécurité parfait. Mais je ne lui ai donné que 2 points. Ce n'est pas juste pour Lin Yuwei. Au point que cette apparition de Liu Ruiyan faisait éclater l'insécurité de Lin Yuwei. Je pense que je dois parler à Lin Yuwei. Mais c'est Liu Ruiyan qui m'a cherché en premier. C'était Liu Ruiyan. Je pensais qu'elle était rentrée. Quand elle est apparue en bas de mon immeuble, j'ai froncé les sourcils. Elle a dit, je veux te parler à nouveau. J'ai besoin de clore cette histoire avec Liu Ruiyan. Sinon, ces incessantes sollicitations ne fera qu'accroître les doutes de Lin Yuwei. J'ai accepté son invitation. Mais j'ai quand même envoyé un message à Lin Yuwei. Liu Ruiyan m'a proposé d'aller manger, je vais lui répondre tout de suite. Je pense que c'est le premier pas pour donner un sentiment de sécurité à Lin Yuwei. Liu Ruiyan et moi sommes allés au restaurant de cuisine du Sichuan à l'arrière. Liu Ruiyan ne mange pas épicé. Mais j'ai commandé beaucoup de plats épicés. Elle plisse légèrement les sourcils, je ne peux pas manger épicé. Alors, tu n'as qu'à commander quelques plats toi-même. Une lueur de douleur passa dans ses yeux. Avant, tu ne me parlais jamais comme ça. Par le passé, je faisais toujours attention à Liu Ruiyan. Je prenais toujours un peu plus soin d'elle. Mais maintenant, je ne veux plus lui parler, je dis juste. Va dire des rumeurs sur Lin Yuwei à ma mère. Je n'ai pas encore réglé cette dette avec toi. Mais Liu Ruiyan dit. Si elle dit que c'est son frère, tu la crois. Tu sais vraiment comment est sa situation familiale? Shenze, ne te fais pas encore avoir. À ces mots, je fronce les sourcils. Je ne suis pas un idiot. Tu n'es pas idiot non plus? Je vois que tu n'es pas très clair dans ta tête. Je soupire. Liu Ruiyan, tu ne peux pas t'empêcher de dénigrer les autres pour parler? Liu Ruiyan réalisa alors ce qu'elle venait de dire. Elle évite mon regard, je ne le faisais pas exprès. Je ne veux juste pas que tu te fasses avoir. Ton inquiétude est superflue. Liu Ruiyan voulait attraper ma main. J'ai esquivé rapidement. Elle me demande pourquoi tu l'as choisi. N'est-il pas mieux que nous nous connaissions si bien? Je suis resté figé 2 secondes. J'ai saisi son sous-entendu. Liu Ruiyan, que racontais-tu comme des folies? Je deviens fou. J'ai commencé à sortir avec Lu Ming. Je m'en suis déjà rendu compte à ce moment-là. Quand j'étais avec lui, je pensais à toi tout le temps.
Ce que j'aime, c'est toi. C'est juste que je te détestais trop à l'époque. Ma mère taquinait d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai explosé ce jour-là. Dans les cris de Liu Ruiyan, j'ai enfin clarifié les choses. Le post sur les réseaux sociaux de Luming à ce moment-là. Alors c'était vraiment l'ami d'enfance qui ne pouvait pas rivaliser avec celui qui est tombé du ciel. C'était vraiment moi. Tout en étant choqué. Mon dégoût pour Liu Ruiyan a encore augmenté. Puisque tu n'aimais pas Luming. Pourquoi voulais-tu être avec lui alors? Au lycée, Luming me disait toujours. Shenze, même si tu es brillant et séduisant. Je t'admire vraiment. Mais en ce qui concerne la conquête de Liu Ruiyan, tant qu'elle n'est pas encore en couple avec toi, nous sommes en compétition équitable. Je me souviens souvent de son sourire éclatant. Mais il a poursuivi une relation pendant 3 ans, qui n'a duré que 2 mois. Luming est tellement innocent. Mais maintenant, Liu Ruiyan me dit. Reviens, tout ce qu'elle peut te donner, je peux te le donner aussi. J'étais sur le point de parler. Mais derrière moi, il y a soudain le bruit du jeu de cartes. Je ne peux pas le supporter. En voyant cela, le visage de Liu Ruiyan est devenu noir. J'ai dit, Liu Ruiyan, si tu m'aimais vraiment, tu ne te mettrais pas en colère devant nos parents. À mon égard, tu ne penses qu'à toi. Tu me fais l'aumône de tes émotions superflues. Est-ce que cela s'appelle aimer? Liu Ruiyan a les yeux rougis. Elle n'a pas encore parlé. Le bruit derrière revient. Ne pas appeler. Elle se tue un moment avant de dire. Quoi qu'il arrive, je t'attendrai. La personne derrière moi a encore dit. Dépêchez-toi, j'attends depuis si longtemps que mes fleurs se sont fanées. Je me suis levé brusquement et suis allé à la table derrière. Celui qui était blotti sur son siège, tenant son téléphone avec le jeu Doudijou ouvert, me regardait avec un air plaintif. Si ce n'est pas Lin Yuwei, alors qui cela pourrait-il être? Lin Yuwei est rentré au dortoir avec moi. Je lui ai demandé, tu as assez fait de bêtises? Lin Yuwei était en colère. Qui lui permet de me faire des pieds de nez? J'ai commencé à rire joyeusement. Qui a dit qu'elle pouvait réussir? Elle a dit que c'est ce que disait le manuel. Ce genre de poursuite amoureuse est souvent couronné de succès. J'ai tendu la main pour lui demander son téléphone. Quel manuel? En entendant cela, le visage de Lin Yuwei s'est tout de suite teinté de rouge. Elle a été hésitante pendant un moment. Puis elle m'a finalement donné son téléphone. Elle a ouvert un fichier ext. Le nom est. Une personne qui apparaît soudainement ne peut pas rivaliser avec un ami d'enfance, le chouchou du cœur du jeune homme. J'ai ri à voix haute. Quel genre de manuel est-ce? Oserais-tu envoyer ton manuel à ton professeur? Elle a arraché le téléphone. Ne fais pas ça. J'ai encore de la fierté devant mes aînés. Lin Yuwei est dans le laboratoire. En apparence, elle est gentille. Mais elle a une certaine distance en tant qu'étudiante de l'année inférieure. En réalité, quand elle est devant moi, elle est toujours comme un petit chien qui remue la queue. Seul moi sais à quel point Lin Yuwei peut être collante. Après un moment de silence, Lin Yuwei a enfin murmuré. J'ai juste peur. Ça dit qu'il faut utiliser quelques petites ruses. Pour te faire réaliser à quel point je suis importante pour toi. Mais j'ai peur qu'en allant trop loin, tu partes vraiment. Lin Yuwei baissait la tête. Elle avait l'air d'avoir fait quelque chose de mal. Désolé, je n'aurais pas dû écouter votre conversation. J'ai envie de tendre la main pour toucher le visage de Lin Yuwei. Une chaleur douce se fit sentir sur le dos de ma main. C'était les larmes de Lin Yuwei. Un sentiment de culpabilité m'envahit comme une vague. J'ai tendu la main et la pris dans mes bras. Tu n'as pas besoin de ces petites manigances. Je t'aimerais aussi. Le corps de Lin Yuwei se figea. Je caressai doucement sa petite tête en disant. Lin Yuwei ne t'a pas fait ressentir mon affection. Je suis vraiment désolé. Par la suite, je fis comme Lin Yuwei. Je changeai l'arrière-plan de mon groupe d'amis par notre photo ensemble. Je présentais aussi Lin Yuwei à chacun de mes amis. Tout le monde savait que Lin Yuwei était ma petite amie bien-aimée. J'imitais la façon dont Lin Yuwei m'aimait. J'exprimais tous mes sentiments. Je n'eus plus honte de cacher. Il arriva parfois. J'avais besoin d'utiliser le téléphone de Lin Yuwei pour enregistrer un compte. Elle me tendit son téléphone avec générosité. Après un moment. Pourtant, quelqu'un a commencé à envoyer plein de messages. Une multitude de messages ont afflué. Ce numéro m'est très familier. C'est le téléphone de Liu Ruiyan. J'ai ouvert l'historique des messages. Liu Ruiyan a envoyé à Lin Yuwei une dizaine de nos anciennes photos ensemble. Lin Yuwei a répondu à Liu Ruiyan. Une photo d'elle dans mes bras. De l'autre côté, Liu Ruiyan devait être furieuse. Elle maudissait Lin Yuwei de manière désagréable. Lin Yuwei lui a répondu. Ce n'est pas ma faute si tu n'as pas su garder Shenze. Qui t'a dit de toujours abaisser Shenze? Tu pensais que c'était une preuve d'affection intime. Mais tu sais quoi? Shenze pourrait douter à cause de tes paroles dites sans y penser. Douter de lui-même. Parce que tu te reposais toujours sur votre amitié d'enfance. Tu pensais que Shenze ne pourrait pas se passer de toi. Mais Liu Ruiyan, personne n'est indispensable à quelqu'un d'autre. Et au moins pour moi. Shenze mérite toutes les belles choses. Liu Ruiyan est restée silencieuse longtemps. Elle a répondu. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis avec lui depuis l'enfance. Mes sentiments pour lui sont bien plus profonds que les tiens. Lin Yuwei a rapidement répondu. Si tu pèses les sentiments selon la durée, alors tu devrais épouser la terre. Après tout, vous ne vous séparez jamais. C'est probablement qu'elle a saisi l'opportunité grâce à Lin Yuwei. Elle a encore asséné un coup dur à l'autre. Adieu, petite belle-sœur. Pense à mettre un peu plus d'argent dans l'enveloppe. Liu Ruiyan a juste répondu avec un autocollant pour l'insulter. En rouvrant le profil de Liu Ruiyan, j'ai découvert qu'elle avait bloqué Lin Yuwei. Je publie rarement des mises à jour. Mais j'ai posté une le jour de ma remise de diplôme. Juin n'est pas seulement pour la robe de diplômé, mais aussi pour ma mariée. La photo est ma photo de remise de diplôme et mon certificat de mariage. Mes camarades de lycée ont tous aimé. Ils ont dit que je faisais de grandes choses. Liu Ruiyan a été la première à aimer. La seconde d'après, son profil était devenu noir. Je pensais que Liu Ruiyan disparaîtrait ainsi de mon monde. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne le jour du mariage. À ce moment-là, j'étais en train de préparer ma tenue. Elle est soudainement apparue derrière moi. Je l'ai regardée silencieusement pour voir ce qu'elle allait faire. Finalement, elle a sorti une enveloppe rouge de sa poche. Et me l'a tendue. C'est de l'argent pour le mariage. Elle avait une expression légèrement pleine d'espoir. Puis elle a lentement ouvert la bouche pour dire. Ou tu pourrais aussi envisager de partir avec moi maintenant.